observe depuis une vingtaine d'années. Désormais, il s'agit de l'aider à se reproduire. Retour sur une expérience scientifique dans les dunes du Ricanto avec Marie-France Giuliani et Jacques-Paul Stéphanie. 19h, nuit noire, leçon à la plage. L'escargot qui habite qu'à la plage du Ricanto, donc on ne peut pas le trouver ailleurs et qui sort que la nuit. Et la journée, il va à l'intérieur du sable. Et tu savais tout ça avant de venir ici? Non. Depuis 20 ans, le Conservatoire du littoral protège les 2 hectares qu'habite l'escargot Helix serratina. Exceptionnellement, les élèves du CE1 d'Alata sont autorisés à franchir les ganivelles, à creuser délicatement et surtout à observer. Alors moi, c'est mon projet de classe en fait sur l'année, c'est de travailler sur la faune et la flore endémique de Corse. Les escargots sont pas très spectaculaires effectivement, mais ce sont des petites bêtes qui peuvent toucher et sur lesquelles ils n'ont pas d'appréhension. Voilà. Ça nous permet après de travailler dans toutes les matières que nous pouvons faire en primaire. Donc ça, c'est un papa ou une maman? Un papa. Et comment tu sais? Papa ou maman? Papa. Et pourquoi papa? Maman. Eh bien, les escargots, ils sont à la fois papa et maman. Ça, c'est encore un mystère de la nature. Christine Nadali se bat pour la survie de l'espèce. C'est l'enjeu d'un plan national d'action. L'élevage en vivarium au Muséum naturel n'a pas été concluant, alors elle mène une expérience de reproduction en milieu naturel depuis 2 ans. On dénombre ici les naissances, mais les conditions météo sont devenues extrêmes pour les escargots. Ils ont pris cet été 55 degrés au sol. 6 mois de sécheresse l'année dernière, pas une goutte de pluie entre le 15 mai et le 15 octobre. Et le soir, c'est une noria de salariés du CPIE et de bénévoles qui est venue arroser les escargots. Tout en arrosant les escargots, on a identifié un prédateur qu'on n'avait pas encore vu dans le milieu naturel, qui est la fourmi Tapinoma magnum. On est en train de leur construire des enclos, de creuser pour déterrer parce que c'est très profond pour pas que les fourmis elles y aillent. C'est exceptionnel, c'est pour les aider. Moi en tout cas j'aime beaucoup et je pense que mes camarades de classe aussi ils aiment beaucoup. Le nez dans les genêts, ils ont trouvé beaucoup de spécimens, reste à les peser entre 1 et 3 grammes et surtout à prélever une partie génétique dans la bave d'escargot. Autant de gestes qui ont beaucoup plu aux petits amateurs de sciences et dont les résultats seront déterminants pour une éventuelle réintroduction sur d'autres plages.